Bonsoir à tous. Alors, tout le monde la connaît, cette affiche de Toulouse-Lautrec. On l'a tous aperçue au moins une fois dans notre vie, punisée par exemple au-dessus du lit, dans la chambre d'un premier amour, ou alors dans l'escalier étroit menant aux toilettes d'un bistrot parisien. La Goulue, avec ses cheveux en chignon et son caraco rouge à pois blanc, dansant bien sûr au Moulin Rouge devant un public en ombre chinoise, dont celle de Valentin le Désossé. Une ambiance de feu, une ambiance de passion, de jalousie, restituée en comédie musicale en ce moment au Théâtre Royal du Parc, dans une mise en scène signée Daphné Deur. Elle est l'invitée de LCR ce soir. Voilà, et on applaudit évidemment les danseuses, extraits du film Moulin Rouge de John Huston, Lion d'or à Venise en 1953, s'il vous plaît, autour de Toulouse-Lautrec et de ce fameux théâtre burlesque, le Moulin Rouge, avec toute l'énergie qui s'y déployait. Bonsoir Daphné Deur. Bonsoir David. C'est vrai qu'il y a une énergie, j'imagine, pour la metteuse en scène que vous êtes. C'est ça que vous avez voulu communiquer, garder et communiquer, évidemment, non? Certainement, une forte pulsion de vie et quelque chose, je dirais aussi, d'éminemment contestataire, ou en tout cas de l'ordre de la résistance. C'est quand même un lieu où les femmes étaient en pleine possession de leur corps, de leur identité, exécuter une danse aussi, on ne le sait que trop peu, extrêmement politique et contestataire, en fait. Contestataire, vous iriez jusqu'à dire que c'est féministe Totalement. D'accord. Ah ouais, j'irais, ouais, vraiment. On le sait vraiment peu, mais il y a toute une série de pas, c'est extrêmement codifié, en fait, un French cancan. Et il y a vraiment des pas qui sont des signatures spécifiques. Par exemple, cette figure légendaire de la Goulue qui consiste à montrer ses fesses, c'est montrer son cul à l'autorité. D'accord. Voilà, quand on lève les jambes en l'air et qu'on construit comme des cathédrales, c'est une manière de s'opposer à l'autorité cléricale. Et voilà, toute une série comme ça de mouvements qui ont vraiment une signification. Très bien rendu dans ce film. Dans d'autres films aussi, mais particulièrement celui-là que je vous conseille de revoir, il a été remasterisé, recolorisé, il est magnifique et même il est extrêmement contemporain, je trouve, au niveau de la mise en scène. Mise en scène justement, parce que vous, c'est au théâtre, c'est en ce moment au Théâtre Royal du Parc sur scène. 13 artistes qui jouent, qui dansent, qui chantent pendant 2h30, plus ou moins, entre actes compris. On va aller voir comment ça se passe et puis on va parler un petit peu de ce fameux spectacle. Regardez. Paris Cancan, c'est une comédie musicale, une création originale, écrite par Thierry Debroux, composée par Fabien Fiorini et Amélie Ayo. On ne souhaite jamais bonne chance à une artiste qui va entrer en scène, ça porte malheur. Désolé, je ne savais pas. Et qu'est-ce qu'on peut dire alors? Merde. Pardon? En France, on dit merde. Ça, j'ai souvent remarqué. Le prince de Galles, lui, il me dit break-a-leg. Conte l'histoire de Louise Weber, dite la Goulue, qui est vraiment une figure emblématique, où elle se voit un petit peu comme une artiste finissante, ou en tout cas mise en danger par de nouvelles générations de danseuses qui arrivent au moulin. C'est quoi votre petit nom? C'est Camille, son petit nom, et le joli petit bras n'a jamais dansé de sa vie. Et alors? T'as bien commencé un jour, toi aussi.
J'ai le nez. Je renifle le talent. Avec Paris Cancan, on avait l'ambition de s'approcher du modèle des comédies musicales à l'anglo-saxonne. C'est-à-dire avoir cette ambition-là de faire un spectacle total qui mêle jeu d'acteurs, chant, danse, et au travers duquel la musique et la danse prennent une part vraiment importante. Vichy Boulevard, il faut tomber, même s'il est un au paradis des fêtards. Un spectacle au travers duquel on nous invite à célébrer la vie, le désir de dépasser ses limites et d'aller au bout de ses rêves. Carrément, dépasser ses limites. Et c'est en ce moment donc au Théâtre Royal du Parc. Dépêchez-vous, c'est jusqu'au 31. Je crois que le 31, c'est complet, parce que les gens réservent leur réveillon. Mais on nous dit qu'il reste de jolies places avant. Comment ça se passe le soir au Théâtre Royal du Parc? Ça se passe plutôt merveilleusement bien. Ouais. Je pense que, en tout cas, les publics jusqu'à présent sont assez heureux de l'expérience qu'ils font en compagnie des artistes. Et les artistes sont aussi heureuses de partager leur travail. Et on découvre un fameux personnage qu'on croit tous connaître, mais qu'on ne connaît pas vraiment. C'est campé d'ailleurs par Perrine Dellers, la Goulue. On va regarder d'ailleurs quelques images de la vraie Goulue. C'était qui cette fois-ci? Une volonté de Thierry Debroux d'ailleurs de la remettre en avant. Totalement, oui. C'était qui cette fameuse Louise? Louise Weber, donc, qui est une figure emblématique du Moulin Rouge, grande danseuse, cancaneuse, et qui a eu un parcours de vie un petit peu atypique et qui a fini d'ailleurs dans une misère assez profonde, roulotte, qui a fini par vendre des bonbons dans une roulotte après avoir été dompteuse de fauves et qui a fini sa vie vraiment presque dans la pauvreté la plus totale. Comment ça se fait, devant ça? le Moulin Qu'est-ce qui s'est Rouge. passé? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand même intéressant parce que ça pose une vraie question qui est comment est-ce que une femme artiste peut continuer à se déployer Avec l'âge? avec Ah l'âge. bah oui, mais la question reste d'actualité. Hein. La question est toujours d'actualité. Ouais. C'est aussi au cœur du propos de l'écriture de Thierry Debroux, puisqu'il met en face de la Goulue une jeune danseuse qui est pour le coup un personnage qui n'a pas existé, mais qui fait tout à fait référence à des personnages historiques. Et qui la revoit à son âge, alors, c'est ça? Alors qui va la retrouver, évidemment, nous on va suivre la Goulue, on va prendre l'histoire de la Goulue un petit peu à la fin de sa carrière et dans un moment où elle est mise en danger par l'apparition de nouvelles danseuses. Et puis on va la retrouver après qu'elle ait quitté le moulin et qu'elle soit à l'approche de la mort, en fait. Donc c'est un spectacle qui parle aussi du jeunisme qui hante toute notre société, quoi, un petit peu dans plein de domaines. Alors, il y a des danseurs, acteurs, actrices, danseuses, chanteurs, chanteuses aussi. Et j'ai lu dans une interview que vous disiez que c'était pas évident d'en trouver du côté francophone en Flandre. Ça se fait, ou même dans le monde anglo-saxon. Les comédies musicales, c'est simple à monter, mais pas trop chez nous. Pourquoi? Alors, c'est difficile à trouver simplement parce que nos écoles supérieures artistiques francophones n'ont pas encore pris la décision de former les artistes dans ces trois disciplines. Quand on monte une comédie musicale, ça demande une pratique du chant, du jeu d'acteur et de la danse à compétences égales. Bien sûr. Et je pense que il y a quand même, en tout cas il y a eu, et les choses sont heureusement en train de bouger, une forme de résistance par rapport à cette nature de spectacle qui a peut-être été considérée un petit peu comme un art mineur. C'est un peu méprisé, un peu, peut-être le mot est fort, mais sans doute qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Quand même, le théâtre belge, il s'inscrit quand même dans un héritage de théâtre français, de théâtre de texte, de verbes, et la question du corps sont des préoccupations qui sont quand même encore assez modernes ou contemporaines. Ou alors soit on est danseur, soit on est acteur. Voilà. On n'est pas l'un ou l'autre. Et puis il y a aussi ça, il y a aussi cette culture qu'on est l'artiste d'une seule chose. Et je pense que c'est un modèle très anglo-saxon de croire dans la multiplicité de potentiel en fait d'un artiste. Vous êtes prof, Daphné, vous êtes prof au Conservatoire Royal de Bruxelles. Les choses changent un peu ou pas? Oui, les choses changent un peu, heureusement. Mais ça ne se passe pas aussi vite
vite qu'on pourrait le souhaiter. Je voudrais qu'on dise un mot très rapidement aussi, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps malheureusement dans cette émission, mais des costumes, parce que c'est important. Vous avez dû tout faire très vite d'ailleurs. Oui, alors il y a un travail magnifique qui est réalisé par Chandra Velu et Cécile Manokoun, et qui est vraiment profondément inspiré de l'esthétique de Toulouse-Lautrec. La palette de couleurs sur laquelle elles ont travaillé, c'est vraiment la palette de Lautrec, allant même jusqu'à des costumes qui sont en partie peints. Il y avait vraiment une volonté dans l'esthétique du spectacle de rendre un hommage à cette élégance du chic parisien de la Belle Époque, mais en s'autorisant des touches de modernité. Et ce sont deux artistes qui font ça extrêmement bien et qui ont créé effectivement en un temps record plus de 60 silhouettes. 60 silhouettes. Alors vous mettez tout ça en scène. Oui. Thierry Debroux l'a écrit, on l'a dit. Et puis il y a Fabien Fiorini. Fabien Fiorini, oui. Ils sont à deux, je crois. Et Amélie Ayo. Amélie Ayo, c'est ça. Eux, c'est la musique. Ils ont recréé une musique ou alors ils se sont inspirés des classiques, Saint-Saëns, etc. Alors, c'est une musique qui est totalement originale, mais évidemment, il y a aussi un travail de référence. Bien sûr, c'est logique. Et effectivement, il y a de l'inspiration de chansons françaises et de musiques qui ont marqué la Belle Époque dans la culture musicale française, mais aussi de la référence à la comédie musicale anglo-saxonne au sens large. On pourra voir le fameux French Cancan dans ce spectacle. Au travers de la composition de Fabien et Amélie, il est cité et il est détourné, mais quand même, on sait qu'on ne prive pas non plus les spectateurs du plaisir d'écouter Offenbach et qu'on revient saluer sur le cancan d'Offenbach. Je pense que je ne spoil pas trop de choses en disant ça. Comme ça, grâce est rendue à Offenbach. Il y a plein d'acteurs, je n'ai pas le temps de tous les citer, mais on peut citer comme ça Antoine Guillaume, Karen de Padua, Manuel Lambers, Perrine Tellers, je l'ai dit, Clémence Alibert, Clara Barlow. Enfin, voilà, ils sont pleins, ils sont formidables, à la fois danseurs, acteurs, chanteurs. C'est magnifique, c'est un spectacle complet, c'est vraiment parfait pour la fin de l'année, non? J'ai l'impression c'est totalement parfait pour les fêtes, oui, parce qu'évidemment, ça invite à beaucoup de joie aussi. Voilà. Merci beaucoup d'être passé chez nous. Je rappelle les dates, c'est jusqu'au 31. On me dit dans l'oreillette qu'il reste des places, et des belles places. On insiste, c'est au Théâtre Royal du Parc, c'est juste rue de la Loire, en face des autres. J'allais dire des autres comédiens, mais pourquoi pas. Et ça s'appelle Cancan, Paris Cancan. Merci Daphné d'être passée chez nous. David. On se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.